Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, on va parler des suppléments vs les vrais aliments en tant que post-workout. Et est-ce que l'un des deux est plus efficace pour la prise de masse musculaire, pour être en bonne santé, pour la récupération, etc. Puisque évidemment, beaucoup de personnes prennent des suppléments après leur séance de sport. Mais est-ce que prendre un supplément, ça n'enlève pas certains bénéfices que pourrait apporter le fait de prendre un repas avec de vrais aliments? Eh bien, c'est justement ici qu'on va en parler. Alors étonnamment, c'est un sujet qui n'est pas beaucoup recherché, ou du moins il n'y a pas beaucoup d'études notamment qui se concentrent vraiment sur ce sujet-là toute seule, c'est-à-dire si prendre des suppléments après la séance serait moins efficace que prendre un repas. Mais en tout cas, il y a quelques idées qui ressortent et qui sont assez logiques au final, mais c'est toujours important de s'en rappeler et de te les rappeler notamment pour que tu puisses en être conscient et garder ça dans un coin de ta tête. Eh bien, c'est que les suppléments, déjà, c'est fait pour supplémenter et que les aliments, c'est quand même ce qui compose principalement ton alimentation. Donc déjà, garder ça en tête, ça donne une partie de la réponse puisque un supplément, comme ça indique, ça supplémente un apport. Et donc si derrière, il n'y a pas l'apport qui est fait avec des aliments, eh bien forcément, il va le manquer des choses. Et ça, déjà, ça donne une première idée que le supplément, ça supplémente certes par exemple, en protéines, en certains micronutriments, oui, mais un supplément qui donne tout en même temps, ça n'existe pas, ou peut-être que ça existe, mais j'imagine pas le produit. Et ça, en fait, ça ne te permettra pas d'avoir une alimentation qui est complète pour bien récupérer. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne peux pas compter juste sur ton supplément pour récupérer comme il faut ta séance de sport. Évidemment, ça peut aider après ta séance de sport pour si tu sors du travail, etc., pour d'un point de vue côté pratique, mais il faut quand même qu'il y ait un vrai repas qui arrive après, donc même si c'est 2 heures ou 3 heures après, c'est toujours ça. Mais il faut toujours comprendre que le supplément est là pour supplémenter, est là pour assister, mais que c'est vraiment les repas avec des aliments qui vont être le pilier de ton alimentation pour la récupération, pour la prise de masse musculaire, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que prendre des aliments, et ça revient un petit peu au point d'avant, c'est que les aliments se regroupent plein de nutriments différents. Certes, ils sont moins concentrés, les nutriments, que les suppléments, puisque les suppléments, par exemple, en protéines, se concentrent vraiment sur les protéines et donc apportent beaucoup de protéines en une seule portion, on va dire, alors que les aliments peut-être en apportent un petit peu moins, mais il y a tellement une diversité de nutriments et en plus de ça, le fait que tu manges plusieurs aliments, ça va venir se compléter et donc ça va créer vraiment un schéma complet, contrairement aux suppléments qui se focalisent vraiment sur un seul nutriment, voire 2-3. Donc, à partir de ça, en fait, on peut directement comprendre que est-ce qu'il y a un mieux qu'un autre? J'ai pas envie de dire oui, mais en tout cas, il faut comprendre que si tu as l'occasion de prendre un vrai repas après ta séance de sport, eh bien, il est peut-être plus intéressant de prendre un vrai repas après ta séance de sport et pourquoi pas limite prendre ton supplément au sein de ce repas-là, c'est-à-dire prendre un shaker de whey, imaginons, avec une collation derrière avec de vrais aliments. Ça sera toujours mieux que prendre juste un supplément qui t'apportera peut-être juste un petit peu de glucides, un petit peu de protéines, sans forcément t'apporter de vitamines, de minéraux, de lipides, etc. Encore une fois, si pour le côté pratique, tu prends un supplément, c'est vraiment plus simple et que ça te permet au moins d'apporter quelque chose après ta séance au lieu de ne rien apporter pendant 2-3 heures, évidemment, le supplément ici sera beaucoup plus intéressant que de ne rien faire. Mais encore une fois, si tu as l'occasion de prendre un repas, je pense que ça peut être plus intéressant de le faire pour justement assurer de bons apports en nutriments et pour optimiser ta récupération juste après ta séance de sport. En tout cas, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire dans cet épisode. Il est très très court, mais c'était vraiment pour répondre à cette question qui, je pense, est intéressante d'y répondre puisque beaucoup de personnes vont forcément venir à un moment donné à se poser la question. En tout cas, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur le podcast. Encore une fois, si tu veux plus de contenu de ce type et notamment des formats plus courts, eh bien, je t'invite à me suivre sur Instagram où je publie régulièrement. Je prévois d'ailleurs de faire une formation sur le post-workout d'ici 1 ou 2 mois. Donc reste connecté sur les réseaux avec moi sur Instagram et on se dit à très très vite. Allez, ciao.